La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 12 mars 2024. Il s'appelle Ce matin, souviens-toi, il y a 4 ans. En attendant la publication de l'inflation américaine de février en début d'après-midi, on va parler donc d'un anniversaire des 4 ans, des résultats d'Oracle et des fabricants de smartphones qui font des voitures électriques. Les marchés boursiers, eux, ils sont attendus en hausse après 2 séances de doute. Il y a 4 ans donc, jour pour jour, les marchés financiers avaient sombré après la requalification du Covid-19 d'épidémie en pandémie par l'OMS. À l'époque, l'indice Stoxx Europe 600 avait perdu 11,5% sur la seule séance du jeudi 12 mars. Je crois d'ailleurs que c'est un record du genre, même si j'avoue que je n'ai pas vérifié en profondeur. Et tout ça paraît si loin, C'était l'époque où les êtres humains rivalisaient de promesses de sobriété, d'entraide et de bienveillance pour faire émerger le nouveau monde. 4 ans plus tard, les êtres humains sont toujours individualistes, dépensiers, en guerre et plus proches que jamais de l'ancien monde. Et oui, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Ou plutôt, elles se passent toujours de la même façon, mais nous avons une mémoire de bulot. En tout cas, sur les marchés financiers, les gens qui se sont dit au soir du 12 mars 2020, là mes cocos, il va falloir investir comme des porcs parce que ça va être la fiesta, ils ont eu le nez creux ou plus probablement un énorme coup de bol. En effet, le point bas a été touché 2 séances plus tard, le 16 mars 2020. C'était à 268 points pour le Stoxx Europe 600. L'indice est désormais à 501 points, c'est-à-dire 87% plus haut, soit une hausse annuelle moyenne de 17%. Pour le S&P 500 américain, la même démonstration fait état d'une baisse de 9,5% le 12 mars, d'un point bas à 2192 points le 23 mars et d'un gain de 133% depuis. Et ça représente une hausse annuelle moyenne de 23,6% sur les 4 ans. Entre les deux, il s'est passé pas mal de choses, mais s'il fallait simplifier à l'extrême, je dirais que les États n'ont pas très bien géré la situation sanitaire, mais qu'ils ont pris en charge la casse économique et que pendant ce temps, les entreprises refourguaient aux consommateurs la hausse de leurs coûts tout en améliorant leurs marges. En gros, les riches sont devenus plus riches et les pauvres sont devenus plus pauvres. Les choses se passent toujours de la même façon, bis. D'ailleurs, pour les amateurs d'anniversaire et dans un tout autre registre, la seconde semaine de mars était aussi celle du gros bazar autour de la Silicon Valley Bank l'année dernière. Bon, mais a priori, les marchés actions ne devraient pas plonger de 10% aujourd'hui. Hier, ils ont oscillé entre la hausse et la baisse en Europe et aux États-Unis sans grosse tendance marquée. Les valeurs technologiques, les stars des dernières semaines et des derniers mois et des dernières années, sont quand même restées sous pression avec une baisse de 0,37% pour le Nasdaq 100. Mais il semblerait que la vague de prise de bénéfices qui a été entrevue vendredi a été enrayée. La volatilité apportée par les publications des résultats annuels des sociétés a tendance à se réduire avec l'assèchement du calendrier, mais on va quand même noter quelques dossiers emblématiques qui peuvent encore faire vibrer les investisseurs. Et d'ailleurs, c'était le cas d'Oracle hier soir qui gagnait plus de 14% post-séance et post-annonce de résultats trimestriels plus élevés que prévu. Ils ont été portés, ces résultats, par ce que les romantiques un petit peu dépassés appellent l'informatique en nuage et les pragmatiques mornes le cloud. Et là, je vais vous la faire rapide en ce qui concerne l'équation actuelle des investisseurs. Qui dit cloud dit serveur, qui dit serveur dit capacité de calcul, qui dit capacité de calcul dit IA, qui dit IA dit hausse. Oracle a d'ailleurs mentionné 22 fois le terme intelligence artificielle dans sa conférence de présentation. J'ai compté. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres d'Oracle vont faire partie de l'équation de préouverture aux États-Unis, de même d'ailleurs que la publication de l'inflation de février ou CPI. Alors CPI, ça veut dire Consumer Price Index ou indice des prix à la consommation. Cette publication va avoir lieu à 13h30 et pas à 14h30 parce que les États-Unis sont passés à l'heure d'été ce week-end. Petite parenthèse, je me suis rendu compte que j'ai oublié d'en parler hier. Ça signifie que Wall Street ouvre à 14h30 heure de Paris et non à 15h30 comme le reste de l'année. Le décalage va perdurer jusqu'au 30 mars quand nous passerons nous-mêmes à l'heure d'été. Bref, l'inflation américaine est attendue en hausse de 0,4% entre janvier et février et de 3,1% sur un an. Ce sont en tout cas les projections moyennes des économistes. Quant à l'inflation de base, hors alimentation et énergie que les Américains appellent Core CPI, elle devrait avoir progressé de 0,3% sur le mois et de 3,7% sur un an. Les progrès vers la normalisation des prix se font plus lents désormais aux États-Unis, ce qui est assez logique parce que la base de comparaison est moins favorable. Et là, on reste sur un schéma classique, moins d'inflation égale la Fed pourra commencer à baisser ses taux égale la bourse est contente. Par contre, si on a un couac dans les statistiques, c'est-à-dire trop d'inflation, la première baisse de taux du cycle s'éloigne et la bourse tire la tronche. La réponse est donc pour 13h30. Du côté de l'Asie-Pacifique, Tokyo fait toujours un petit peu grise mine malgré la baisse du yen. Le gouverneur de la Banque du Japon a bien fait état d'une certaine faiblesse de la consommation dans un discours, mais il a aussi réitéré le message selon lequel la Banque centrale se dirige vers la fin de sa politique de taux d'intérêt négatif.
Le marché spécule pour savoir si ce sera lors de la réunion de la semaine prochaine ou lors de celle d'avril. Au Japon, évidemment, les investisseurs préfèrent des taux négatifs et un yen faible. La Chine, de son côté, reste sur son petit nuage après les dernières initiatives des autorités, les statistiques qui s'améliorent un petit peu et les annonces des sociétés. Xiaomi flambe ce matin après avoir annoncé le début des livraisons de son premier véhicule électrique le 28 mars. Alors Xiaomi, vous connaissez, c'est un groupe chinois qui est surtout connu jusque-là pour ses produits électroniques, notamment ses smartphones. Cette commercialisation illustre la disparition progressive de la frontière entre l'industrie automobile et l'industrie de l'électronique. Toutefois, le récent abandon par Apple de son projet de véhicule électrique montre que le pari est probablement risqué. En tout cas, l'annonce de Xiaomi a dopé le secteur technologique en Chine. Dans un tout autre registre, les groupes miniers ont encore courbé les chines alors que le prix du minerai de fer a poursuivi sa chute sur fond de crainte sur la demande dans un monde où l'économie ralentit. Alors comment traduire tout ce que je viens de dire en données chiffrées? Le Topix rend 0,6% à Tokyo pendant que Sydney grappille 0,1%. Les valeurs financières sont parvenues à compenser le recul des valeurs minières au sein de l'ASX. Du côté du CSI 300, donc en Chine continentale, on gagne 0,4%, mais c'est le Hang Seng qui flambe, il s'adjuge 2,6%. L'indice de Hong Kong a repris 5% en 3 séances. Les indicateurs avancés occidentaux, eux, ils regardent vers le haut, ils sont nourris par les résultats d'Oracle et par un relatif optimisme sur le front de l'inflation américaine. Du côté de l'actu des sociétés, on commence donc comme d'habitude par la France. Vinci a remporté un contrat ferroviaire de 700 millions d'euros dans l'Hexagone. Eiffage d'ailleurs a remporté aussi en groupement 2 contrats dans le domaine ferroviaire pour 415 millions d'euros. L'arrêt des opérations de la raffinerie de Total Energy à Port Arthur aux États-Unis serait dû à des fuites sur le CDU et le coker. Je ne sais pas trop quoi faire de cette information, mais je l'ai mis là quand même. Nexans de son côté a émis 350 millions d'euros d'obligations 2030 avec un coupon à 4,25%. Valeo annonce la mise en œuvre du programme de rachat d'actions qui avait été promis. Forvia, son concurrent, allonge la maturité de sa dette en rachetant des obligations 2025 et 2026 avec le produit d'une nouvelle émission de 1 milliard d'euros. Dette toujours, Moody's a maintenu la note d'émetteur à long terme d'Arkema à Baa1 avec une perspective stable. Le bras de fer pour le contrôle de Believe entre Equity et Warner Music prend un tour juridique avec la saisine de l'AMF pour avis sur la légalité d'un élément de la procédure. On a appris ce matin que la cotation des actions Metabolic Explorer est suspendue dans l'attente d'un communiqué, tandis qu'Affluent Medical a annoncé le succès de la première implantation chez l'homme de son sphincter artificiel Artus pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort. Du côté des publications, on a quelques valeurs moyennes, notamment Maison du Monde ou encore Séché Environnement. À l'international, on a là aussi quelques publications de résultats, ceux de Generali, d'Oracle, de Sensirion ou de Wacker Chemie. Le groupe chinois Lining discuterait d'une sortie de la cote, ça c'est une rumeur de Reuters. Boeing a échoué à 33 des 89 audits réalisés par la FAA après l'accident survenu en janvier chez Alaska Airlines selon le New York Times. Par ailleurs, l'industriel américain ferait l'objet d'une enquête du département américain de la justice pour une violation potentielle de l'accord qui avait été signé en 2021 suite à 2 crashs de B737 MAX. L'américain Merck finalise l'acquisition de Harpoon Therapeutics. Le patron de Mercedes qui réalise le tiers de ses ventes en Chine, est contre les barrières douanières contre les VE chinois. Tu m'étonnes. Walt Disney vise une réduction de 4,5 milliards de dollars de ses dépenses annuelles en matière de contenu. Les actions de Meta ont chuté hier de plus de 4% après que Donald Trump a qualifié Facebook d'ennemi du peuple. La BCE a autorisé le programme de rachat d'actions de 1,7 milliard d'euros d'Intesa Sanpaolo. Samsung et SK Hynix arrêteraient les ventes de machines de production de puces d'occasion par crainte des représailles américaines selon le Financial Times. Nidec et KPS sont en concurrence pour l'unité Inomotics de Siemens AG qui pourrait valoir 3 milliards de dollars, ça c'est selon Bloomberg. Et l'actionnaire activiste Third Point dévoile une participation dans l'américain Advance Auto Parts. Par ailleurs, British American Tobacco envisage la possibilité de céder une petite partie de sa participation dans l'entreprise indienne ITC. Enfin, l'usine Tesla de Berlin est reconnectée au réseau électrique, même si la remontée en puissance de la production prendra du temps. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il fallait savoir pour démarrer la séance boursière. Bonne journée à toutes et à tous.